Et comme ça, la gauche, elle a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Bardella a dit littéralement la même chose il y a 2 mois. Et bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est complètement faux. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc ceux qui l'ont vu, vous allez rien apprendre, mais pour les nouveaux, petit récapitulatif. Déjà, premier mythe, personne vote les pleins pouvoirs pour Pétain. On vote un projet de résolution qui vise à réviser la Constitution, et en fait, Pétain, le 11 juillet 1940, va s'octroyer lui-même les pleins pouvoirs en promulguant 2 lois constitutionnelles. En ce qui concerne les votes, 569 pour, 80 contre, le projet de résolution est donc adopté, mais voyons qui se sont opposés à Pétain. Et bingo, 73 étaient de gauche contre 7 à droite. On exclut évidemment le Parti communiste français qui a été interdit en 1939 par Édouard Daladier, et regardons qu'est-ce qui s'est passé aux élus de gauche qui sont opposés. Bon, on les arrête, ils sont parfois déchus, voire même emprisonnés. Léon Blum, Jean Zé ou encore Pierre Mendès France étaient des fervents opposants à Philippe Pétain. Bizarre, Pascal Praud et Bardella racontent la même chose, mais ça m'étonne pas trop en vue de leur ligne éditoriale qui est pratiquement similaire. Sauf que ce matin, je suis tombé sur un passage de CNews qui certes n'a aucun rapport avec l'histoire, mais que je trouve complètement abject. Ils font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est... Non mais c'est important de le dire. Donc parce que s'ils étaient noirs ou arabes, ça aurait été plus facile de les cogner? Ça prouve quand même beaucoup de choses de CNews. On se rend compte quand même qu'on laisse dire ça à la télévision sans problème. Pascal Praud, en plus d'être une brêle en histoire, confirme que le délit de faciès existe bien. Je vous invite à tag l'Arcom car ça mérite quand même un bon signalement. Florilège de bouquins en description, moi je commence à fatiguer avec l'extrême droite, mais par pitié, continuez à dire n'importe quoi, ça me fait un travail.